On définit 3 points A, B et C par leurs coordonnées dans un repère orthonormé. Donc on a les coordonnées de A, son abscisse égale à 1, son ordonnée égale à 2 et sa cote égale à 1. La même chose pour B et C. On nous demande de déterminer le produit scalaire, donc AB scalaire AC. Puis d'en déduire la nature du triangle ABC, puis une autre question que l'on traitera après. Premièrement, donc déterminer AB scalaire AC. Donc on va écrire les coordonnées des vecteurs AB, AC. Donc déterminons les coordonnées de AB et de AC. D'abord AB, quelles sont les coordonnées de AB? XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. XB moins XA, 3 moins 1, 2, YB moins YA, 1 moins 2, moins 1, et ZB moins ZA, 0 moins 1, moins 1. Et AC, XC moins XA, moins 1 demi, moins 1, moins 1 demi, moins 1, c'est moins 3 demi, YB moins, non pardon, YC moins YA, donc 1 moins 2, moins 1, et ZC moins 1, moins ZA, moins 1, et moins 2. ABAC est donc égal à 2 fois moins 3 demi, plus, donc ici on multiplie les premières coordonnées, plus le produit des deuxièmes coordonnées, plus le produit des troisièmes coordonnées. 2 fois moins 3 demi, plus moins 1 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 2, égale 2 fois moins 3 demi, moins 3, moins 3 plus 1, moins 2 plus 2, 0. Donc, AB, AC égale 0. Ce AB et AC sont donc orthogonaux, les deux vecteurs, ce qui signifie tout simplement le triangle ABC est donc rectangle en A. Voilà, donc on a répondu aux questions 1 et 2. Déterminer ABAC et la nature du triangle ABC, parce que AB scalaire AC étant égal à 0, AB et AC sont orthogonaux, donc le triangle ABC est rectangle en A. On nous demande maintenant de calculer AB, AC et BC et vérifier que AB carré plus AC carré égale BC carré, ce qui semble normal parce qu'on est dans un triangle rectangle. Donc on va d'abord calculer AB, la longueur AB, la longueur AC et la longueur BC. La longueur AB, c'est la norme du vecteur AB dont on vient de calculer les coordonnées, donc 2, moins 1, 1. Donc la norme de AB, c'est 2 au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 1 au carré, 4 plus 1, donc racine de 6. De la même manière, la longueur de AC, comme on a calculé les coordonnées du vecteur AC, la longueur de AC, c'est la norme de AC, c'est racine de moins 3 demi au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 2 au carré, qui est donc égal à racine 2. Ici, 9 quarts, plus 1, plus 4, donc 9 quarts plus 5. 9 quarts plus 5, 29 quarts. Maintenant, BC, le vecteur BC, on ne l'avait pas déterminé, mais on va utiliser la formule qui donne donc la longueur d'un segment quand on connaît les coordonnées de ses extrémités. Donc, BC égale racine de XC moins XB, donc moins 1 demi, moins 3 au carré, plus YC moins YB au carré, YC c'est 1, moins YB c'est 1 au carré, plus ZC moins ZB au carré, moins 1, moins 0 au carré, qui donne donc ici
1 demi moins 1 demi et moins 3, ça fait moins 7 demi. 7 demi au carré, ça fait 49 quarts, plus 0 et plus 1. Donc, racine de 53 quarts. On a donc AB égale racine de 6, AC égale racine de 29 sur 4. On pourrait l'écrire d'ailleurs racine de 29 sur 2. Et ici, racine de 53 sur 2. Donc on a AB, AC et BC. On nous demande de vérifier que AB carré plus AC carré est bien égal à BC carré. Faisons-le. AB carré plus AC carré est donc égal à 6 plus 29 quarts. On réduit au même dénominateur. 24 plus 29, 53 quarts. Et AB carré plus AC carré égale 53 quarts. Et BC carré aussi est égal à, heureusement d'ailleurs, 53 quarts. Donc dans un triangle rectangle, on a effectivement cette relation. BC est l'hypoténuse, donc AB carré plus AC carré est égal au carré de l'hypoténuse, 53 quarts. Donc dans cet exercice, nous avons utilisé l'expression analytique du produit scalaire, nous avons utilisé l'expression qui donne la norme d'un vecteur, puis l'expression qui donne la distance entre deux points dont on connaît les coordonnées dans un repère orthonormé, toujours bien entendu.